TELUS devra peut-être faire face à un recours collectif dans le dossier de la hausse des tarifs de sa messagerie texte. Une de ses abonnées, Nathalie Martin, qui a affirmé au Journal de Montréal que TELUS va s'enrichir sans justification avec ces nouveaux tarifs. C'est pourquoi elle a déposé une poursuite par recours collectif de plusieurs millions de dollars contre le fournisseur de téléphonie sans fil. Pour parler de ce dossier, je reçois un de ses avocats, Maître Bruno Grenier, avocat chez Saint-Pierre et Grenier. Bonjour, Maître Grenier. Bonjour, madame. Bon, tout d'abord, expliquez-nous pourquoi, selon vous, TELUS n'a pas le droit d'agir ainsi. Il s'agit d'un contrat d'adhésion pour nous. Donc, un contrat d'adhésion, c'est grosso modo, c'est quand quelqu'un signe un contrat avec un commerçant et qu'on lui impose totalement le contrat. Vous ne pouvez pas négocier votre contrat. Donc, vous avez un contrat, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez le service, vous devez le signer. Et là, il s'avère que entre autres, TELUS modifie son contrat sans que vous donne le choix de vous retirer du contrat. Donc, on modifie carrément un contrat d'adhésion. C'est la loi de la protection du consommateur prévoit certaines choses quand il y a des clauses abusives. Le Code civil aussi. C'est qu'à ce moment-là, il faut se poser la question à chaque fois qu'il y a une modification d'un contrat. Est-ce que la personne aurait le droit de se retirer sans pénalité? Et c'est pas prévu. Bon, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que la pénalité pour la messagerie texte, elle est assez faible? Elle est très faible. On s'entend que selon le type de contrat ou le type de changement que vous voudriez faire, ça pourrait être 3 $ par personne, par mois, dans certains cas, ou vous décidez de mettre fin parce que vous ne voulez pas payer, mais à ce moment-là, ça peut vous coûter une centaine de dollars pour mettre fin au contrat. Mais ça, multiplié par des centaines de milliers de personnes, c'est énormément d'argent. Il n'y a pas de raison pourquoi une compagnie de téléphone puisse modifier ses contrats comme ça. En tout cas, selon nous. On Maître verra Grenier, en décidera, oui. par contre. Maître Grenier, TELUS, une grosse compagnie comme TELUS, a une flopée d'avocats internes et externes. Comment se fait-il qu'ils ont laissé passer ça si, justement, là, vous avez raison et le principe de contrat d'adhésion s'applique? C'est assez difficile pour moi de répondre à cette question-là. Écoutez, je pense qu'ils ont pris une... Ils ont pris une chance? Ils ont pris une chance, peut-être, je ne sais pas. Non, peut-être que j'ai tort dans mon interprétation, j'y crois pas. Mais c'est pas moi qui décide, c'est les tribunaux qui vont en décider. Encore là, il faut se faire autoriser avant le recours, puis après, on va débattre de la chose. Mais je ne sais pas. Peut-être que chaque province aussi. Il ne faut pas oublier que chaque province, c'est pas la même loi qui s'applique, là. Ah non? Pour la protection du consommateur? Oui, c'est pas la même chose. Il y a des lois différentes dans chacune des provinces. Okay. Moi, là, je vous parle du cas du Québec et des usagers, des membres du Québec. Et TELUS, c'est une compagnie qui est basée dans l'Ouest, peut-être. Peut-être qu'en Ontario, que dans d'autres provinces, TELUS a le droit de faire ça. Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il y a des précédents de victoire dans des recours collectifs de ce genre dont vous pourriez nous parler? Il y a eu des précédents contre Bell Canada, mais il n'y a pas eu de somme qui avait été allouée, mais c'est que Bell avait modifié sa politique à ce moment-là. Il y a un recours comme ça. Il y en a plusieurs recours. Contre les compagnies de téléphone, il n'y en a pas tellement. Il y en a eu contre TELUS aussi qui n'ont pas fonctionné, où finalement la requérante n'avait pas eu l'autorisation de représenter un groupe. Il y a un peu de tout, là, mais dans le cas précis, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il y en a eu sur Bell, il y en a eu sur TELUS. Et on parle toujours de montants minimes qui sont demandés. Ça fait que souvent, après ça, on en entend moins parler quand il y a un règlement, ou bien parce que la politique peut changer aussi, là. Et est-ce que Mme Martin est la seule dans le recours collectif ou il y a d'autres membres qui se sont joints? Actuellement, elle est la seule. Elle demande d'être nommée comme représentante du recours collectif. Évidemment, sur le site Internet de notre cabinet, il va y avoir cette semaine une possibilité de s'inscrire pour être requérant. On fait le travail qu'il faut à ce moment-là. Bon, eh bien, on attend la prochaine étape pour, justement, ce recours collectif. C'est quoi la prochaine date? C'est le 11 septembre. Il y a une date à la Cour qui est prévue. On va passer devant un juge à ce moment-là. Je pense pas que ce soit à ce moment-là qu'il va être décidé si le recours. Mais la première étape à la Cour, c'est le 11 septembre. Bon, bien, très bien. 11 septembre, on vous reparle et on va voir qu'est-ce que ça donne. Merci beaucoup, Maître Grenier. Au revoir. Restez avec nous pour d'autres nouvelles après la pause sur Argent.